qu'il s'agit d'un atelier de planification stratégique pour le Centre de renforcement de l'État de droit et des institutions judiciaires du Sénégal. C'est un centre qui a été créé à l'occasion d'une conférence internationale qui avait été co-organisée par le Sénégal et le Qatar et qui portait sur les problématiques émergentes, la lutte contre la corruption, la lutte contre la cybercriminalité, le contentieux extractif, etc. Nous nous sommes rendus compte au niveau de la justice qu'aujourd'hui, ce sont de plus en plus des problèmes, j'allais dire des problématiques auxquelles la justice est confrontée. Lorsque la justice ou les institutions judiciaires sont confrontées à ce problème, il n'est pas simplement question de modifier les législations, notamment les législations pénales, et de réprimer. Non. Il s'agit d'abord de prendre en charge ces questions sur le plan intellectuel, sur le plan de la recherche. Il s'agit de procéder à beaucoup de vulgarisation sur ces problématiques, de faire de la sensibilisation sur ces problématiques pour que tous les acteurs qui sont interpellés par le traitement de ces problématiques soient sensibilisés sur les questions, soient mis à niveau. C'est pour ça que ce centre, le Crédige, a été mis sur place. Le centre fonctionne, mais il est aujourd'hui question de redynamiser ce centre et de le repositionner dans le traitement de ces problèmes ou de ces problématiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cet atelier de planification stratégique a été organisé. Et comme vous l'avez vu, il y a des thèmes qui ont été choisis comme prétexte. Et les thèmes, c'est essentiellement les thèmes qui portent sur la cybercriminalité, qui portent sur le contentieux extractif, parce que de plus en plus nos États, et notamment le Sénégal, vont être confrontés à ce genre de problèmes, les contentieux liés à l'exploitation du pétrole, à l'exploitation du gaz, voilà, les cyberattaques, la lutte contre la corruption. Voilà. Et donc il est question aujourd'hui de réfléchir sur ça, mais le produit de la réflexion doit être comment avoir un plan stratégique pour vulgariser ces questions, pour encourager la recherche sur ces questions et pour traiter avec les magistrats, les avocats, tous les acteurs de la justice, ces questions qui sont émergentes et d'avoir une compréhension commune. Donc il s'agit en réalité d'un atelier qui permet d'avoir une compréhension commune sur ces questions, mais aussi d'avoir des axes stratégiques pour mieux prendre en charge ces questions. Vous savez, l'état de droit s'appuie sur deux leviers. C'est éducation, sensibilisation et ensuite répression. Voilà, c'est pour ça que sur la question par exemple que vous évoquez, qui est la question de la déclaration de patrimoine, aujourd'hui il y a beaucoup de progrès dans notre pays. D'abord, la loi a été adoptée, la loi a été vulgarisée et aujourd'hui la plupart des assujettis à la déclaration de patrimoine, la plupart, je ne dis pas la totalité, mais la plupart des assujettis à la déclaration de patrimoine, les assujettis institutionnels, comme les ministres, etc., les présidents d'institutions, mais aussi les assujettis qui sont visés par la loi, ont effectivement fait leur déclaration de patrimoine. D'ailleurs, aujourd'hui, l'OFNAC est en train de faire le tour des ministères, tous les ministères, le tour des institutions publiques pour sensibiliser les acteurs sur la nécessité de respecter la loi sur la déclaration de patrimoine. Et aujourd'hui, je pense que le bilan est positif. La loi sur la déclaration de patrimoine est effectivement entrée dans les mœurs administratives.